Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va dire. On va faire ensemble un crash test d'un henné, et donc pas n'importe quel henné, d'un henné colorant. Donc du coup, pour celles et ceux qui ne savent pas, le henné c'est fait à partir d'une plante, donc on obtient en fait une poudre. Il y a du henné neutre donc qui ne colore pas les cheveux, mais il y a des hennés et certaines poudres qui sont colorantes, et pour cette année 2024 j'avais envie un petit peu de changement capillaire mais sans s'abîmer les cheveux, donc voilà, je vais me colorer mes cheveux. Donc j'ai une base de cheveux, bon là il fait un peu nuit, je vous tourne ça le soir, donc bon voilà, mais j'ai une base de cheveux châtain, pas très foncé puisque l'été ils peuvent même avoir des pointes un peu blondes et des reflets un peu roux. Et donc là je vais partir sur une coloration caramel. C'est une coloration qui vient de chez Aromazone, donc qui a coûté 8,95€ je crois. Je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je me colore les cheveux en 22 ans de vie. Un petit peu peur. Je vais vous filmer un petit peu toutes les étapes et surtout le résultat. J'ai trop hâte de voir. Je vous mettrai des avant-après, enfin bref. Ça y est, c'est le grand jour. Donc là on est le lendemain matin. Alors j'espère que vous me voyez bien. Je suis désolée, la luminosité c'est pas ça parce que je suis dans ma salle de bain et il n'y a pas de lumière naturelle, donc voilà. Donc là, j'ai fait 2 shampoings. Il n'y a pas d'après-shampoing, il n'y a pas de masque, il n'y a rien du tout. Donc il faut vraiment faire ça sur cheveux propres, sans produit. Et sur cheveux humides. Donc là, ils sont pas secs. Hein. Il y a juste ma frange qui commence à sécher, mais voilà. Donc là, on ressemble à rien. Hein. Donc vous voyez, quand on n'a pas les bons gestes, on met pas les produits. Les boucles, ça ressemble à rien. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la préparation. Donc moi là, j'ai un grand saladier en bois, donc bien utiliser des ustensiles en bois, tout sauf du métal. Voilà, si vous avez du plastique, etc., il n'y a pas de souci. Au passage, petit unboxing. Alors, donc j'ai acheté un sur Amazon, voilà. Donc c'est la couleur henné caramel. Je voulais pas prendre un truc foncé. Et en même temps, un truc pas non plus, genre pas du blond déjà parce que ça fonctionnera pas, ni du rouge parce que voilà, pour une première coloration de toute ma vie, faut pas déconner. Donc là il y a plusieurs sachets, moi étant donné que j'ai les cheveux quand même assez longs, je pense utiliser les 4 sachets, donc on va un petit peu commencer. Et là vous avez la petite Charlotte élégant, donc je vais déjà les démêler, enfin les sortir. Moi je me suis renseignée, j'ai regardé d'autres influenceuses, des vidéos YouTube, etc. où c'était mieux de quand même rajouter donc soit du gel d'aloe vera, soit un masque neutre, etc. pour éviter cet effet très asséchant que le henné va avoir sur les cheveux. Et du coup, normalement, étant donné que je suis châtain comme ça, c'est censé donner ce style de couleur. Et là, vous avez vraiment étape par étape. Et là, vous voyez, cheveux aux épaules, ça va être 3 sachets. Et cheveux longs, 4 sachets. Donc, on est parti. Oh non, mais je suis KO, on dirait les trucs qu'on met pour l'hôpital, là. Je pars en opération, en fait, guys. Je vais me faire opérer des bûches. Ok, je ne sais pas si ma tête va passer, mais why not? J'ai tellement peur de tâcher quelque chose. Directement mettre mes cuillères d'aloe vera. Alors je vous avoue qu'on dirait que ça sent la nourriture, je ne saurais dire quoi. Et maintenant on vient mettre de l'eau chaude. Là je vais y aller mollo parce que je ne sais pas quelle quantité d'eau il faut que je mette. Au niveau de la texture, on va dire, de la consistance, faut que ça fasse vraiment comme une pâte à gâteau, comme si vous faisiez un masque aux poudres. Étant donné qu'il y en a beaucoup, je fais hyper gaffe, je vais éviter d'en mettre partout. Là, on va venir mettre de l'huile de coco. Hop, je la frotte dans mes mains et je vais venir mettre partout sur mon visage. Donc ça, c'est pour éviter d'en foutre partout. Hop, mettez bien au niveau des oreilles et aussi au niveau du cou. Comme ça, si jamais vous en mettez, ça sera beaucoup plus simple à enlever. Donc pareil ici. C'est parti! Juste, c'est hyper chiant parce que je n'ai pas mes lunettes. Ah oui, hyper important, vous mettez des vieux vêtements évidemment. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, parce qu'on va en foutre vraiment partout. Hein, donc on va venir faire des parties. Tu veux venir voir le massacre? Je peux passer devant la caméra? Non. C'est les gants qui sont fournis avec?
Ouais. Et ça ressemble vraiment au gant de la station essence. Allez, c'est parti pour en mettre partout. Donc l'important c'est vraiment de bien frotter au niveau des racines et de faire couler en fait la pâte sur toute la longueur de vos cheveux et bien insister pour qu'il y en ait vraiment partout. Et voilà, je pense que ça a dû me prendre peut-être une demi-heure. C'était assez rapide en réalité. Voilà le carnage. Une odeur dans les... On va mettre la petite Charlotte et on va venir se débarbouiller. Bon voilà, j'ai enlevé tout ce qui dépassait, j'ai essayé de nettoyer mes oreilles, etc. Je suis encore légèrement orange ici, mais voilà, on a bien enlevé avec de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, voilà, quelque chose de très gras pour enlever la poudre. Voilà, normalement je ne suis pas attachée au niveau du visage, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la petite Charlotte. J'ai enroulé en fait au niveau d'ici avec du cellophane pour éviter qu'en fait que ça coule. Et pour encore plus de sûreté, j'ai mis une serviette en microfibre qui s'attache, donc qui sert bien pour que tout reste en place, pour que normalement ça ne coule pas. Et on se retrouve tout à l'heure pour le rinçage. Donc là, je prends ma serviette en microfibre pour tout à l'heure pour m'essuyer les cheveux. J'ai petite Tangle Teaser et je vais utiliser cet après-shampoing là de la marque Urtex. Oh putain, si on commence à faire tomber les lunettes, on va pas s'en sortir. Danger public. C'est une eau de rinçage au vinaigre de cidre et de l'eau. Voilà. De l'eau froide, et donc ça va venir enfin je vais venir le mettre en dernier. C'est pour bien refermer les écailles du cheveu pour que la couleur reste on va dire intacte plus longtemps, et ça je le fais également quand je fais des clarifications. Voilà, donc très très bien. Donc en gros vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et vous mettez de l'eau froide, et voilà, ça vous fait une eau de rinçage en fait, et c'est très très bien, c'est facile à faire. C'est pas cher. J'ai laissé poser 2 heures. Wouhou! C'est interminable. Voici ce que ça donne avec le rinçage. Donc les cheveux sont très très souples, très brillants. J'aime beaucoup comme ça puisque c'était vraiment très très roux pour le coup. Vraiment caramel avec des beaux reflets roux. Donc là je vous mets un petit avant-après. Donc on voit que j'étais vraiment très châtain clair qui tirait même sur le blond en été. Et là c'est vraiment quelque chose de vraiment pour le coup très caramel avec des reflets roux. Et c'est vraiment très très joli. Et la couleur est vraiment très jolie. Peut-être que j'essaierai une couleur encore plus flamboyante. Mais bref, on verra ça plus tard. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre petit retour et j'espère que ça vous aidera si vous aussi vous souhaitez faire un henné. Des bisous et à bientôt!